Et si je te disais que Machiavel avait compris une chose sur l'attraction que 90% des hommes ignorent encore aujourd'hui, et que ce secret ne concerne ni le physique, ni l'argent, ni les mots, mais la manière dont une femme pense à toi quand tu n'es pas là. Tu crois vraiment que le désir naît quand tu fais plus ou quand tu fais juste assez pour qu'elle ne puisse plus t'oublier? Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre peut changer à jamais la façon dont on te perçoit. Et dis-moi en commentaire si toi aussi tu penses que Machiavel avait déjà tout compris. Devenir rare ne signifie pas disparaître ni jouer un rôle artificiel. Cela signifie incarner une vie si pleine, si dense, si orientée, que ta présence ne peut jamais être banale. Car en 2026, l'attention est la monnaie la plus rare, et l'homme qui la distribue sans discernement perd instantanément sa valeur perçue. Alors que celui qui la protège, la choisit et la donne avec intention, devient naturellement désirable. Car la rareté n'est pas une stratégie extérieure, mais le reflet d'une structure intérieure solide, d'un emploi du temps qui ne tourne pas autour d'une femme, mais autour d'une mission, d'un corps que tu respectes, d'un esprit que tu cultives, d'objectifs qui t'élèvent. Et quand une femme sent que tu ne cherches pas à remplir un vide, mais que tu invites quelqu'un à partager un chemin déjà en mouvement, son esprit commence à s'accrocher, non pas par peur de te perdre, mais par curiosité profonde. Parce que ce qui est occupé, ce qui avance, ce qui ne stagne pas, crée une tension attractive naturelle. Et cette tension fait naître une question silencieuse dans son esprit, qui est de savoir où tu vas, pourquoi tu y vas, et quelle place elle pourrait occuper sans jamais être au centre. Car Machiavel comprenait que le pouvoir ne se montre pas, il se ressent. Et un homme disponible en permanence transmet inconsciemment qu'il n'a rien de plus important à offrir que son temps. Alors qu'un homme rare transmet qu'il est sollicité par la vie elle-même, qu'il choisit et non qu'il attend, qu'il agit et non qu'il réagit. Et cette posture modifie tout ton langage corporel, ton regard, ton calme, ta façon de répondre sans empressement, ta capacité à dire non sans justification excessive, ton aisance à partir sans anxiété. Et plus tu es capable de t'absenter émotionnellement sans disparaître physiquement, plus ton image mentale grandit, car l'esprit humain s'attache à ce qu'il ne peut pas posséder entièrement. Et la rareté crée l'espace nécessaire pour que l'imaginaire travaille, pour que le souvenir prenne de la valeur, pour que chaque interaction laisse une trace plutôt qu'une saturation. Et cette rareté ne se joue pas dans les messages, mais dans ta structure de vie, dans le fait que tu n'es pas toujours joignable parce que tu construis, tu apprends, tu t'entraînes, tu explores, tu avances, et cette avancée constante te rend imprévisible dans le bon sens, car elle empêche l'autre de te classer, de te réduire, de te comprendre trop vite. Et c'est précisément cette impossibilité de te cerner complètement qui crée une forme d'obsession douce, saine, progressive. Parce que tu n'es pas là pour combler, mais pour proposer. Pas là pour rassurer, mais pour inspirer. Pas là pour être choisi à tout prix, mais pour voir qui mérite d'entrer dans ton monde. Et plus tu vis selon ce principe, plus tu remarqueras que les femmes investissent davantage, posent plus de questions, cherchent ton attention sans que tu la réclames. Car la rareté authentique agit comme un miroir qui révèle leur propre désir d'être choisi par un homme qui se choisit lui-même en premier. Et c'est ainsi que naît l'attraction durable, non pas dans l'excès de présence, mais dans la justesse, non pas dans l'urgence, mais dans la maîtrise, non pas dans la peur de perdre, mais dans la certitude d'avancer, quoi qu'il arrive. Contrôler ton image émotionnelle ne veut pas dire être froid, fermé ou distant. Cela signifie être maître de ce que tu montres et du moment où tu le montres. Car en 2026, l'homme qui séduit durablement n'est pas celui qui déborde d'émotions incontrôlées, mais celui qui incarne une stabilité rare dans un monde saturé de réactions impulsives. Et cette stabilité crée un sentiment de sécurité magnétique. Parce qu'une femme ressent instinctivement quand un homme ne se laisse pas emporter par ses humeurs, ses peurs ou son besoin de validation. Et cette maîtrise émotionnelle commence par la connaissance de soi, par la capacité à observer ce que tu ressens sans l'exposer immédiatement, à respirer avant de parler, à répondre plutôt qu'à réagir. Car chaque réaction excessive affaiblit ton image intérieure, alors que chaque réponse posée la renforce. Et Machiavel savait que le pouvoir véritable réside dans la retenue, dans le silence maîtrisé, dans l'art de ne pas révéler ses cartes trop tôt, non pas pour tromper, mais pour préserver sa position. Et dans les relations modernes, cette position se traduit par une présence calme, un regard stable, une voix posée, une posture qui ne cherche pas l'approbation. Et plus tu incarnes cette constance, plus tu deviens une énigme émotionnelle rassurante, car tu n'es ni imprévisible ni plat. Tu es centré.
Et ce centrage donne à l'autre l'espace pour projeter, pour interpréter, pour ressentir. Parce que ce qui est trop explicite n'invite pas à l'exploration, alors que ce qui est maîtrisé stimule l'imagination. Et contrôler ton image émotionnelle signifie aussi ne pas tout expliquer, ne pas te justifier en permanence, ne pas raconter chaque détail de ton passé, ne pas verbaliser chaque pensée, car le trop-plein d'informations émotionnelles crée une saturation alors que la retenue crée de la valeur. Et cette valeur se construit dans les silences assumés, dans les pauses naturelles, dans les réponses simples qui laissent une profondeur implicite. Et plus tu es à l'aise avec le silence, plus tu montres que tu es à l'aise avec toi-même, car seuls ceux qui doutent remplissent le vide à tout prix. Et cette maîtrise transforme la dynamique relationnelle, parce qu'une femme sent qu'elle n'a pas à gérer tes émotions, qu'elle n'a pas à te rassurer, qu'elle n'a pas à porter ton équilibre intérieur. Et cette absence de charge émotionnelle devient incroyablement attractive, car elle permet une connexion libre, fluide, sans pression. Et contrôler ton image émotionnelle, c'est aussi savoir quand t'exprimer. Car la retenue ne signifie pas l'absence d'émotion, mais leur expression stratégique, authentique et mesurée, au bon moment, quand cela renforce le lien plutôt que de le fragiliser. Et cette capacité à doser crée une impression de maturité rare, car tu ne te caches pas, tu choisis. Tu ne refoules pas, tu canalises. Tu ne fuis pas, tu diriges. Et cette direction émotionnelle te place naturellement en position de leader relationnel, non pas par domination, mais par stabilité. Et plus tu incarnes cette posture, plus ton image mentale devient forte, car tu n'es pas réactif aux fluctuations extérieures. Tu restes aligné, constant, présent. Et cette constance devient un repère dans l'esprit de celle qui te fréquente, un point fixe dans un monde changeant. Et ce point fixe crée un attachement profond, parce que l'être humain s'attache à ce qui lui permet de se sentir en sécurité tout en étant stimulé. Et c'est dans cet équilibre subtil entre mystère et stabilité que naît une fascination durable, car tu n'es ni distant ni envahissant, ni fermé ni débordant. Tu es centré, maîtrisé, conscient. Et cette conscience transparaît dans chaque interaction, dans chaque regard, dans chaque silence, dans chaque parole mesurée, jusqu'à ce que ta simple présence devienne plus parlante que n'importe quel discours et que ton calme devienne un langage en soi, un langage que l'autre ressent bien avant de le comprendre. Faire ressentir plutôt que faire comprendre est l'un des principes les plus puissants de l'influence humaine, car l'être humain ne tombe jamais amoureux d'une idée, mais d'une sensation. Et en 2026, où tout le monde explique, justifie, rationalise et verbalise à l'excès, l'homme qui marque est celui qui laisse une empreinte émotionnelle sans chercher à convaincre. Parce que l'émotion s'imprime là où la logique glisse. Et Machiavel l'avait compris bien avant l'ère numérique, en sachant que les décisions humaines sont guidées par ce que l'on ressent bien plus que par ce que l'on comprend. Et dans la séduction moderne, cela signifie que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur, ni d'expliquer qui tu es, mais de créer des expériences, des ambiances, des moments qui parlent à l'inconscient. Car une femme peut oublier ce que tu dis, mais elle n'oubliera jamais ce qu'elle a ressenti en ta présence. Et cette capacité à provoquer une émotion commence par ton propre état intérieur, parce qu'on ne transmet jamais ce qu'on ne ressent pas soi-même. Et plus tu es connecté à ton calme, à ta joie, à ta profondeur, à ta présence, plus ces états se diffusent naturellement, sans effort. Et cette diffusion crée une résonance subtile, presque invisible, qui agit bien au-delà des mots. Car un regard tenu une seconde de plus qu'attendu peut créer plus de tension qu'un long discours. Un silence assumé peut éveiller plus de curiosité qu'une explication détaillée. Une absence temporaire peut faire naître plus de désir qu'une présence constante. Et c'est dans ces micro-expériences émotionnelles que se construit l'attachement. Parce que l'esprit cherche à revivre ce qu'il a ressenti. Et quand tu fais ressentir quelque chose de rare, de différent, de vivant, tu deviens une référence émotionnelle, un point de comparaison. Et à partir de là, chaque interaction future est filtrée à travers le souvenir de ce que tu as fait ressentir. Et cette mémoire émotionnelle agit comme un aimant, attirant la pensée vers toi, même en ton absence. Car l'inconscient n'analyse pas, il revit. Et faire ressentir signifie aussi accepter de ne pas tout contrôler, de laisser place à l'imprévu, à l'instant, à l'authenticité, parce que les émotions naissent dans le réel, pas dans le scénario. Et plus tu es présent à l'instant, plus tu captes les signaux, les regards,
regard, les variations d'énergie, plus tu ajustes ton rythme, ton ton, ta distance, et cette capacité d'ajustement crée une danse émotionnelle où l'autre se sent vu, ressenti, connecté, sans forcément comprendre pourquoi. Et c'est précisément ce flou qui crée l'attachement, car ce que l'on ne comprend pas entièrement continue de travailler en nous. Et Machiavel savait que le flou maîtrisé est plus puissant que la clarté excessive, parce qu'il laisse l'esprit compléter, interpréter, projeter, et dans la séduction, cela se traduit par des moments partagés qui sortent de l'ordinaire, par une énergie qui change selon le contexte, par une capacité à être tantôt léger, tantôt profond, tantôt silencieux, tantôt expressif, sans jamais tomber dans l'excès. Car la variété émotionnelle crée une stimulation constante, et cette stimulation empêche l'ennui, empêche la prévisibilité, empêche la classification. Et plus tu échappes à la classification, plus tu restes présent dans l'esprit de l'autre, parce que l'esprit humain aime résoudre ce qui lui échappe. Et faire ressentir plutôt que comprendre signifie aussi ne pas chercher l'approbation, car le besoin d'être validé coupe l'émotion, il la rend lourde, alors que l'indépendance émotionnelle la rend fluide. Et quand tu n'attends rien, tu donnes tout. Pas dans le sens du sacrifice, mais dans celui de la présence pleine. Et cette présence pleine est ressentie comme une intensité douce, une sécurité vibrante, un mélange rare qui marque profondément. Et plus tu pratiques cette approche, plus tu verras que les mots deviennent secondaires, que les échanges deviennent plus simples, mais plus profonds, que les silences deviennent confortables, que les regards deviennent plus longs, que les absences deviennent significatives. Et c'est là que tu comprends que l'obsession ne naît pas d'une stratégie consciente, mais d'une expérience émotionnelle répétée, parce que ce que l'on ressent intensément cherche toujours à revenir, encore et encore, jusqu'à ce que la simple idée de ta présence suffise à éveiller une émotion. Et à partir de ce moment, tu n'as plus besoin d'expliquer qui tu es, car elle le ressent déjà à chaque pensée de toi. Ne pas poursuivre, mais faire choisir est un renversement mental profond qui transforme entièrement ta posture relationnelle. Car l'homme qui court après l'attention se place inconsciemment en position de manque, alors que celui qui avance et laisse l'autre décider se positionne comme une opportunité. Et en 2026, où tout est accessible, rapide et l'instantané, la vraie valeur réside dans ce qui ne se donne pas, mais se mérite. Et Machiavel comprenait que le pouvoir n'appartient jamais à celui qui supplie, mais à celui qui offre un cadre dans lequel l'autre désire entrer. Et dans la séduction moderne, cela signifie que tu n'essaies pas de convaincre une femme de te choisir. Tu incarnes une direction si claire, une stabilité si assumée, une énergie si cohérente qu'elle ressent naturellement l'envie de s'y associer. Parce que le désir naît toujours du choix libre et jamais de la pression. Et plus tu poursuis, plus tu enlèves à l'autre la possibilité de choisir pleinement, car tu occupes tout l'espace. Alors que lorsque tu avances sans t'accrocher, tu crées un vide fertile où son désir peut émerger. Et ce vide n'est pas une absence, mais une ouverture, une invitation silencieuse, un espace où elle peut investir émotionnellement sans se sentir envahie. Et faire choisir signifie aussi accepter de ne pas être choisi par tout le monde, car l'homme qui veut plaire à toutes perd toute polarité, alors que celui qui assume ses standards, ses valeurs, ses limites, attire naturellement celles qui résonnent avec lui. Et cette sélection mutuelle crée une dynamique beaucoup plus forte, car elle repose sur l'envie et non sur le besoin. Et plus tu es à l'aise avec l'idée de laisser partir, plus tu deviens paradoxalement attirant, car tu montres que ta valeur ne dépend pas de la validation extérieure, que ton équilibre intérieur est autonome, que ta vie continue avec ou sans approbation. Et cette indépendance émotionnelle est perçue inconsciemment comme une force, parce qu'elle rassure et intrigue à la fois. Et faire choisir ne signifie pas être passif ou indifférent. Cela signifie être clair dans ton intérêt sans t'y attacher, exprimer sans t'accrocher, proposer sans insister. Et cette posture crée une tension saine où l'autre sent ton ouverture, mais aussi ta solidité. Car tu n'es pas en attente, tu es en mouvement. Et ce mouvement constant vers ta propre trajectoire crée une attraction gravitationnelle, car les êtres humains sont attirés par ceux qui savent où ils vont. Et plus tu avances avec calme et détermination, plus tu permets à l'autre de se demander si elle veut marcher à tes côtés. Et cette question intérieure est bien plus puissante que n'importe quelle tentative de séduction directe, car elle engage l'esprit, l'imaginaire, l'émotion. Et quand une femme commence à se demander quelle place elle pourrait avoir dans ta vie, plutôt que de se demander si tu la veux, la dynamique est déjà transformée, parce que l'investissement vient d'elle. Et plus elle investit, plus elle s'attache, car l'esprit humain valorise ce qu'il a choisi et investi.
Et Machiavel savait que faire agir l'autre est toujours plus efficace que d'agir à sa place. Et dans les relations, cela se traduit par des invitations plutôt que des demandes, par des silences confiants plutôt que des relances anxieuses, par une présence pleine quand tu es là et une absence assumée quand tu n'y es pas. Et cette alternance crée une respiration émotionnelle qui permet au désir de circuler, de grandir, de se structurer. Et plus tu respectes cette respiration, plus tu deviens une évidence choisie plutôt qu'une option insistante. Et cette évidence se construit dans la cohérence de tes actes, dans le respect de ton temps, dans la fidélité à ta direction. Car chaque fois que tu poursuis par peur de perdre, tu trahis inconsciemment ta propre valeur. Alors que chaque fois que tu avances sans attachement excessif, tu renforces ton image intérieure. Et cette image intérieure se projette à l'extérieur, influençant la perception que les autres ont de toi, jusqu'à ce que ton calme devienne contagieux, que ta stabilité devienne rassurante, que ta liberté devienne attirante. Et que le choix de te rejoindre devient un désir naturel plutôt qu'une réponse à une pression. Parce qu'au fond, ce que chacun cherche n'est pas d'être convaincu, mais de choisir librement ce qu'il élève. Et l'homme qui fait choisir élève toujours plus qu'il ne poursuit. Maîtriser le timing est une forme d'intelligence invisible qui distingue l'homme réactif de l'homme stratégique. Car ce n'est jamais ce que tu fais qui marque le plus, mais le moment précis où tu le fais. Et en 2026 où tout va vite, où les réponses sont instantanées et les émotions consommées à la chaîne, celui qui sait ralentir, attendre, sentir le bon moment, crée un contraste puissant. Parce que le timing donne du poids à chaque action. Et Machiavel comprenait que la même décision peut être perçue comme une faiblesse ou comme une force selon l'instant où elle est prise. Et dans la séduction moderne, cela signifie savoir quand parler et quand se taire, quand se rapprocher et quand prendre de la distance, quand exprimer l'intérêt et quand laisser l'autre respirer. Car trop tôt tu perds l'attention, trop tard tu perds l'opportunité. Et cette justesse ne s'apprend pas dans les techniques, mais dans la présence, dans l'écoute, dans la capacité à lire l'énergie plutôt que les mots. Parce que les signaux émotionnels précèdent toujours les décisions conscientes. Et plus tu es attentif à ces signaux, plus tu ajustes ton rythme avec fluidité. Et cette fluidité crée une sensation de naturel qui rassure et intrigue à la fois. Car rien ne semble forcé, rien ne semble précipité, tout semble couler de source. Et maîtriser le timing signifie aussi accepter que tout ne se joue pas immédiatement, que le désir a besoin de maturation, de respiration, de pause. Car l'intensité continue épuise, alors que l'alternance nourrit. Et créer un léger manque sans créer de vide brutal est un art subtil, parce que le manque fait penser, tandis que le vide fait fuir. Et plus tu comprends cette nuance, plus tu deviens capable de maintenir une présence mentale même en ton absence physique, car l'esprit humain comble naturellement les espaces laissés ouverts. Et ces espaces deviennent des lieux de projection, d'anticipation, de désir. Et Machiavel savait que laisser l'autre agir dans ces espaces était bien plus efficace que de les remplir soi-même. Et dans les relations, cela se traduit par des messages espacés mais significatifs, par des rencontres qui laissent une impression inachevée, par des départs faits au bon moment, quand l'énergie est encore haute, parce que partir au sommet laisse une trace plus forte que rester jusqu'à l'épuisement. Et cette capacité à sentir le point culminant demande une maîtrise intérieure, car elle va à l'encontre de l'envie de prolonger, de rassurer, de sécuriser à tout prix. Mais c'est précisément cette retenue qui crée la valeur, parce que tu montres que tu n'es pas esclave du besoin immédiat, que tu respectes le rythme naturel de la connexion. Et ce respect crée une confiance profonde, car l'autre sent qu'elle n'est pas poussée, qu'elle n'est pas tirée, qu'elle est libre de ressentir à son propre tempo. Et cette liberté est fertile, car elle permet au désir de naître de l'intérieur. Et plus le désir vient de l'intérieur, plus il est stable. Et maîtriser le timing signifie aussi savoir quand revenir, car disparaître sans réapparaître crée de la confusion, alors que revenir au bon moment ravive la connexion avec une intensité renouvelée, comme une respiration qui apporte de l'oxygène après une pause. Et cette respiration crée un cycle émotionnel sain où chaque interaction est attendue plutôt que subie. Et plus tu respectes ce cycle, plus tu deviens associé à une sensation agréable d'anticipation, parce que l'esprit humain aime attendre ce qui lui fait du bien. Et cette attente douce est l'une des formes les plus puissantes d'attachement, car elle transforme la relation en expérience plutôt qu'en consommation. Et plus tu pratiques cette maîtrise du temps, plus tu remarqueras que tu n'as plus besoin d'en faire beaucoup, car chaque geste, chaque mot, chaque présence prend une dimension plus forte, parce qu'il est placé au bon moment.
moment. Et cette précision crée une impression de maturité, de sagesse, de profondeur. Car tu n'agis pas sous l'impulsion, mais sous l'intuition maîtrisée. Et cette intuition devient ton guide, te permettant de naviguer les dynamiques relationnelles avec calme, assurance et élégance, jusqu'à ce que ton simple sens du timing devienne une signature, une marque invisible qui fait que l'on pense à toi au bon moment, parce que tu as su créer les bons moments au bon rythme. Inspirer plus que promettre est une posture intérieure qui transforme radicalement la manière dont une femme te perçoit, car les promesses parlent à l'esprit rationnel, alors que l'inspiration parle à l'âme. Et en 2026, où les mots sont surutilisés et les engagements souvent vidés de leur sens, l'homme qui marque est celui qui ne promet rien, mais qui incarne quelque chose, parce que l'inspiration ne se négocie pas, elle se ressent. Et Machiavel savait que les masses ne suivent pas celui qui explique, mais celui qui incarne une vision, une direction, une force tranquille. Et dans la séduction moderne, cela signifie que tu ne cherches pas à rassurer par des projections verbales du futur, mais que tu laisses ton présent parler pour toi. Car ce que tu es maintenant est infiniment plus crédible que ce que tu dis que tu feras plus tard. Et une femme est naturellement attirée par un homme qui avance déjà, plutôt que par un homme qui promet d'avancer, parce que le mouvement réel crée une dynamique d'élévation. Et cette élévation agit comme un appel silencieux, une invitation à se projeter sans contrainte. Car lorsque tu inspires, tu n'enfermes pas l'autre dans un scénario, tu ouvres un horizon. Et cet horizon devient un espace mental où elle peut imaginer sans pression, ressentir sans obligation, désirer sans devoir. Et plus tu inspires, plus elle se projette, non pas parce que tu l'y pousses, mais parce que ton énergie l'y invite. Et cette invitation est puissante parce qu'elle respecte sa liberté. Et l'esprit humain s'attache toujours plus à ce qu'il choisit librement. Et inspirer signifie aussi vivre selon des principes clairs, avoir une trajectoire, une discipline, une cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Car l'inspiration naît de l'alignement. Et quand une femme observe cet alignement, elle ne se demande pas ce que tu vas lui apporter, elle se demande ce qu'elle pourrait devenir à tes côtés. Et cette question est l'une des plus puissantes qui puissent naître dans l'esprit humain, parce qu'elle touche à l'identité, à la croissance, à la transformation. Et Machiavel comprenait que le véritable pouvoir est celui qui transforme la perception que l'autre a de lui-même. Et dans la relation, cela se traduit par une présence qui élève, qui stimule, qui pousse à réfléchir différemment, à voir plus grand, à ressentir plus profondément, sans jamais avoir besoin de le verbaliser explicitement. Car l'inspiration agit par résonance. Et plus tu es connecté à ta propre vision de vie, plus cette vision se diffuse naturellement, dans tes paroles simples, dans tes choix quotidiens, dans ta manière de gérer les défis, dans ton calme face à l'incertitude. Et ce calme inspirant est extrêmement attractif, parce qu'il montre que tu n'es pas dépendant du résultat, que tu avances avec foi en ta direction. Et cette foi est contagieuse, car elle donne envie de croire, de suivre, de partager le chemin. Et inspirer plutôt que promettre signifie aussi accepter de ne pas convaincre, car celui qui inspire n'a pas besoin d'insister, il laisse l'autre venir. Et ce non-attachement renforce paradoxalement l'impact, car il montre que tu ne cherches pas à obtenir, mais à être. Et l'être est toujours plus fort que l'obtenir. Et plus tu incarnes cette posture, plus tu remarqueras que les femmes te posent des questions sur ta vision, sur tes projets, sur ta manière de voir la vie, parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose à comprendre au-delà des mots. Et cette curiosité est le début d'un attachement profond, car elle engage l'esprit et l'émotion simultanément. Et inspirer, c'est aussi montrer par l'exemple qu'une relation peut être un espace de croissance et non de dépendance, un lieu d'échange et non de promesses figées. Et cette maturité relationnelle est rare, donc précieuse. Et plus tu vis selon ce principe, plus tu deviens une figure de référence émotionnelle, quelqu'un dont la simple présence évoque une possibilité, une ouverture, un avenir non défini mais désirable. Et cette absence de promesses explicites rend l'expérience plus intense, parce qu'elle reste vivante, mouvante, ouverte. Et l'esprit humain est attiré par ce qui vit, par ce qui évolue, par ce qui inspire sans enfermer.
fermé. Et à mesure que tu avances dans ta propre trajectoire, sans chercher à retenir qui que ce soit, tu deviens naturellement quelqu'un que l'on choisit de suivre, non par sécurité, mais par élan intérieur. Parce que l'inspiration est toujours plus forte que la promesse, et celui qui inspire laisse une trace bien plus profonde que celui qui rassure par des mots. Car il grave une sensation de possibilité qui continue de vibrer longtemps après sa présence. Rester libre émotionnellement est peut-être la forme de force la plus silencieuse et la plus puissante qui soit. Car l'homme libre n'essaie pas de retenir, il n'essaie pas de sécuriser par la peur, il n'essaie pas de se rendre indispensable. Et en 2026, où beaucoup confondent attachement et dépendance, cette liberté intérieure devient un contraste saisissant, parce qu'elle montre que tu es capable d'aimer sans t'accrocher, de t'impliquer sans te perdre, de partager sans te dissoudre. Et Machiavel comprenait que celui qui peut partir sans haine ni panique détient toujours un avantage invisible, non pas parce qu'il menace, mais parce qu'il n'est pas prisonnier. Et dans la dynamique relationnelle moderne, cette absence de prison intérieure se ressent immédiatement, car une femme perçoit instinctivement quand un homme agit par choix plutôt que par besoin, quand il est présent par envie plutôt que par peur de perdre. Et cette distinction change tout, car le besoin étouffe alors que le choix libère. Et paradoxalement, c'est cette liberté qui crée l'attachement le plus profond, parce qu'elle enlève toute pression, toute obligation, toute charge émotionnelle excessive. Et rester libre émotionnellement signifie que ton identité ne dépend pas du regard de l'autre, que ta valeur ne fluctue pas selon les messages reçus ou les silences prolongés, que ton axe intérieur reste stable quelles que soient les variations extérieures. Et cette stabilité devient un pilier rassurant, car elle montre que tu es solide, que tu ne t'effondres pas, que tu ne manipules pas par la culpabilité ou la dépendance affective. Et cette solidité est rare, donc précieuse. Et plus tu incarnes cette liberté, plus tu deviens quelqu'un avec qui on peut respirer, quelqu'un avec qui la relation n'est pas un combat, mais un espace. Et cet espace est fondamental pour que le désir existe, car le désir ne naît jamais dans la contrainte, mais dans la liberté. Et Machiavel savait que l'homme qui n'a pas peur de perdre est celui que l'on respecte le plus, car il n'est pas contrôlable par la menace de l'abandon. Et dans la séduction, cela se traduit par une capacité à dire non sans agressivité, à poser des limites sans justification excessive, à accepter un éloignement sans drame, à continuer à avancer sans chercher à retenir. Et cette posture envoie un message inconscient extrêmement fort, qui est que tu te suffis à toi-même, que ta vie a un sens au-delà de la relation. Et ce sens devient une force gravitationnelle, car on est toujours attiré par ceux qui ont un centre. Et rester libre émotionnellement ne signifie pas être détaché ou indifférent. Cela signifie être pleinement présent sans être prisonnier du résultat. Aimer sans conditionner, donner sans attendre un retour immédiat. Et cette générosité non attachée est ressentie comme une maturité rare, car elle montre que tu n'utilises pas la relation pour combler un manque, mais pour partager une abondance. Et plus tu partages depuis l'abondance, plus l'autre se sent libre de rester. Et cette liberté de rester est infiniment plus puissante que l'obligation de rester, car ce qui est choisi librement a toujours plus de valeur. Et rester libre émotionnellement signifie aussi ne pas confondre intensité et dépendance, passion et chaos, connexion et fusion. Car tu comprends que l'amour véritable n'exige pas la perte de soi, mais l'expansion de soi. Et cette compréhension te permet de naviguer les émotions avec élégance, sans dramatisation excessive, sans chantage affectif, sans jeu de pouvoir conscient. Parce que ta force vient de ton ancrage intérieur. Et cet ancrage te permet de rester calme même quand l'autre est incertaine, de rester stable même quand la situation fluctue. Et cette stabilité devient un refuge émotionnel, car elle montre que tu ne réagis pas par peur, mais par conscience. Et Machiavel savait que la liberté intérieure est la seule chose que personne ne peut te retirer. Et dans la relation, cette liberté se transforme en attraction durable, parce qu'elle crée un équilibre sain entre proximité et autonomie, entre lien et individualité. Et plus tu incarnes cette liberté, plus tu remarqueras que les femmes s'attachent, non pas parce qu'elles ont besoin de toi, mais parce qu'elles te choisissent. Et ce choix est nourri par le respect, l'admiration, la confiance. Car on respecte celui qui ne se vend pas, on admire celui qui ne supplie
pas, on fait confiance à celui qui ne manipule pas par la peur. Et rester libre émotionnellement, c'est accepter que certaines histoires ne durent pas, que certaines connexions aient un temps. Et cette acceptation enlève toute lourdeur, car tu n'essaies pas de forcer ce qui doit se faire naturellement. Et cette fluidité rend chaque moment plus intense, plus vrai, plus vivant, parce qu'il n'est pas conditionné par la peur de la fin. Et c'est précisément cette capacité à vivre pleinement sans s'accrocher qui rend ta présence inoubliable, car elle laisse une empreinte de liberté, de respect et de profondeur. Et l'esprit humain se souvient toujours de ceux qui lui ont permis d'être libre tout en se sentant profondément connecté. Si ce que tu viens d'entendre t'a ouvert les yeux, alors ne reste pas spectateur. Abonne-toi maintenant pour rejoindre ceux qui veulent comprendre les dynamiques réelles de l'attraction et reprendre le contrôle de leur présence. Like la vidéo si tu penses que Machiavel avait raison avant tout le monde et que ses principes sont encore plus vrais en 2026. Et dis-moi en commentaire lequel de ces principes t'a le plus marqué ou celui que tu appliques déjà. Ta participation montre que tu ne consommes pas ce contenu par hasard, mais parce que tu veux évoluer consciemment. Et ce n'est que le début.